Bonjour à toutes et à tous, c'est Flo pour Alcon France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief du 28 août. Pour commencer ce brief, quelques news du moment. On voit que les bonnes nouvelles du côté des États-Unis continuent de s'accumuler, notamment la famille Trump, qui, avec American Bitcoin, propose d'introduire en bourse sa compagnie pour début septembre. Des propositions toujours au niveau politique aussi, pour intégrer la blockchain, les cryptos dans l'économie américaine. Donc on voit que ça continue à aller dans le bon sens pour nous, en tout cas voilà, dans la démocratisation des cryptos. Et sinon, sur le marché tradit, on voit que typiquement Nvidia a dépassé ses attentes, donc plutôt des bons chiffres du côté de l'économie. Donc là, retrouvez toutes ces informations sur notre application d'Alcon France. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le canal public ici, où vous avez la possibilité de poser vos questions, d'échanger avec nous. Et si vous voulez aller un peu plus loin, euh, je vous invite à nous rejoindre dans le programme Elite Investor, à prendre votre appel de coaching. C'est gratuit. Et après, on fait un point sur votre porte-monnaie. On regarde où vous en êtes. Vous nous posez vos questions. Et si ça vous semble pertinent, après, vous pouvez vous engager avec nous. Voilà. On part tout de suite sur Bitcoin. On continue un peu la même dynamique que ces jours. On voit graphiquement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On a fait une jolie petite bougie verte là aujourd'hui. Moi, ce que je surveille, c'est le respect des imbalances ou pas. Donc, est-ce qu'on va venir combler cette imbalance ici, cette imbalance qui est baissière. En règle générale, quand on est dans un mouvement en tendance, les imbalances, elles sont respectées, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de force pour venir les combler. Du moment qu'on commence à venir les combler, voilà, à reprendre, à venir retravailler ces zones qui ont été laissées vides, eh bien, c'est qu'il y a un petit regain de force. On voit que sur le MACD, on est gentiment à plat. Donc là, est-ce qu'on arriverait sur des bas de correction? Ça fait un moment qu'on vous en parle. On va venir rechercher en tout cas jusqu'au 109, voire même un peu plus bas, 109 000, pour venir prendre aussi les imbalances haussières. Et puis qu'après, la zone à surveiller, c'est la zone de rechargement entre les 107 et les 104 000. Donc pour le moment, pour moi, pas de changement dans la dynamique. On a toujours nos sommets de plus en plus bas et nos creux de plus en plus bas qui sont respectés. Notre théorie de dos, elle tient toujours. Mais peut-être qu'on retrouve un petit peu de force. Si je vais regarder en 4 heures, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si je prends mon dernier sommet et mon plus bas. On essaye d'aller se poser sur ce tunnel Vega 1 heure, mais pour le moment, on n'y est pas. C'est toujours le tunnel 4 minutes qui fait support. Et puis après, ben, la zone qu'on pourrait venir travailler, c'est cette zone-là. La zone de rechargement de short pour en Fibo. Voilà, comme ça. Entre 115 et 114K. En plus, il y a une petite imbalance ici qui pourrait venir être travaillée. Donc, si on garde cette dynamique baissière, mais qu'on continue un petit peu cette petite phase de retracement, ce qui pourrait se passer, c'est venir dans cette zone-là, bricoler quelque chose et ensuite aller plus bas. Sinon, ça voudrait dire que on retrouve sérieusement de la force sur ce mouvement et ensuite, ce qu'il faudrait aller chercher, eh bien, c'est ce sommet au 117K. Donc voilà. Ici, dans cette position, rien à faire. S'il y avait des entrées à avoir, c'était sur le retournement sur le break of structure. Donc quand on a fait le plus bas et qu'après on a mis cassé ça, là on aurait eu une entrée possible avec un stop sur le plus bas. Mais ici, on laisse le prix faire ce qu'il a à faire. Donc voilà, on continue d'observer. ETH, de son côté, alors qu'est-ce qu'on a de nouveau hier? Alors, ETH, lui, il reprend gentiment une... On va aller regarder ça en... Il commence à y avoir beaucoup de dessins sur mon graphe. En daily. Hop, un peu tout ce dalle. On voit qu'on a dû travailler parfaitement cette imbalance haussière. On respecte l'imbalance baissière en daily. Donc on a dû faire un plus haut, un plus bas. On fait un plus bas. Pour le moment, on n'est pas allé encore avec un creux plus bas. Ben voilà, on va observer ce qui se passe. Donc là, une fois de plus, il n'y a pas grand-chose à faire. Les deux scénarios restent complètement valides. On voit que ça compresse toujours, ça comprime toujours dans cette espèce de, hop, dans cette espèce de triangle que j'ai tracé de façon absolument grossière, mais on voit que ça comprime toujours. Donc, ce qu'on pourrait observer ensuite, si
si ça continue ainsi, c'est de continuer à venir resserrer, resserrer, jusqu'à ce qu'on ait une extraction sur le MACD. Et ensuite, ça pourrait être signe d'un coup d'un mouvement avec une forte amplitude. Alors bien sûr, l'amplitude peut être positive si on s'extrait vers le haut, mais elle peut être aussi négative si on s'extrait vers le bas. Mais pour moi, là, on est pas mal. Ouais, pas grand-chose à dire en daily. Si je vais en 4 heures, donc on a fait notre dernier creux plus bas, on a complètement ravalé cette imbalance, hein. On a dû faire un sommet dans la zone de short, on se fait rejeter, ok, c'est normal. Et qu'est-ce qu'on respecte? On a mis quoi prendre? Là on aime la prendre, hein, l'imbalance haussière ici des 4495, on a tout comblé. Un fib. Ah, on a tenu le premier arrêt, ça c'est plutôt positif, hein. On a fait la mèche, il y avait de la zone à travailler, en plus on a un trou dans le volume profile, donc c'était très bien, il fallait venir prendre ça. Maintenant, on voit que si je continue avec mes fibos, hop, on est dans cette zone de short ici, cette zone court terme, hein, en 4 heures, et que là, ma foi, on se fait rejeter. Donc, ce qui pourrait très bien arriver, c'est qu'on se fasse rejeter, on travaille l'imbalance haussière qui était fait sur la dernière impulsion, et qu'ensuite seulement on puisse reprendre de la force. Ça, c'est tout à fait possible. En plus, qu'on a les volumes un peu en baisse, l'UBV il suit, donc ça c'est plutôt ok. Ouais, c'est un scénario qui me semble jouable. Après, bien sûr, on a toujours en tête l'autre scénario, donc le scénario qui serait plutôt baissier. Ce serait une continuation de tendance baissière, parce qu'au moment, ben voilà, on a fait un sommet haut, un creux bas, un sommet plus bas, avec un creux encore plus bas. Alors, on n'est pas venu. Alors, si on prend pas les mèches, oui, on a break ce sommet-là. Mais rien ne nous empêche de retourner là et de continuer notre mouvement baissier. Ce qui serait pas forcément très positif d'un point de vue purement chartiste. Quand il y a des mouvements comme ça qui sont piégés, là on est une espèce de W qui a voulu se faire, mais pas vraiment. Donc si on essaie de créer du W, mais que tout on se fait ravaler par un gros M, c'est qu'il y a vraiment un problème de force et une volonté d'aller plus bas. Qui peut être le cas, hein. On pourrait très bien venir chercher de la liquidité en venant, hop là, pardon, en venant prendre ce qui se passe là, juste cette bougie autour des, allez, tout juste 4200. Il y a sans doute des longs qui se sont construits ici sur cette position. C'est intéressant, hein. On avait eu nos creux plus bas à 4067. Ensuite, on est venu casser cette structure baissière, hein. On est venu faire cette espèce de pullback pile poil dessus. Donc, c'est clair que là, c'était des positions intéressantes pour les gens qui voulaient rentrer en longue. Voilà. Donc, pour moi, le scénario se suit. Ce qui est intéressant de voir, par contre, c'est une fois de passer sur une charte Ether Bitcoin. On va prendre un peu de recul. Pour les personnes qui demandent oui, mais c'est quand l'alt season. Et ben là, on voit clairement que Ether, il reprend beaucoup de force sur Bitcoin. Et finalement, en crypto, c'est un peu ça le nerf de l'air, c'est de se dire à partir de quand est-ce que je surperforme Bitcoin? Parce que tant que Bitcoin reste le dominant dans le marché, ça sert à rien d'aller se poser sur des alts, si ce n'est à perdre de l'argent, à se faire suer, à avoir des émotions qui sont pas forcément positives. Donc là, on voit que ben ok, c'est bon, cette fois, Ether, en tout cas, semble reprendre sérieusement de la force. On arrive sur des zones avec des résistances. Euh, il va y avoir de quoi batailler, ça c'est clair, hein, ça va pas se faire comme ça. Bitcoin ne va pas rendre les armes si facilement. Mais voilà, bah, parfaitement, on arrive sur le premier arrêt de Fibo. Donc ça pourrait bien que ça retrace un bout. Mais ce qu'on vise, nous, c'est un retour de Ether face à Bitcoin qui reviendrait chercher ici cette zone de rechargement, donc vraiment avec une impulsion forte. Pour ensuite pouvoir, en fait, exactement comme il a fait ici entre 2016, pardon, janvier 2016 et décembre 2016. On a eu cette première impulsion, cette grosse correction, avant d'avoir vraiment cette phase d'euphorie sur Ether. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe à peu près le même schéma. On est grimpé, on a corrigé lentement sur je sais pas combien de jours, combien de semaines. C'était long. Là, c'est vraiment l'usure par le temps. Et puis sur les altcoins par le prix, bien sûr, parce qu'on s'est fait rincer, hein, c'est clair. Avant de pouvoir ensuite venir faire ce mouvement avec cette extraction là vraiment avec de la force et puis d'exploser cette dominance de terre.
Voilà, en tout cas, c'est un scénario tout à fait valable. Ah oui, je voulais revenir avec vous aujourd'hui sur Cro. Donc hier, c'était absolument du hasard complet. J'avais pas du tout anticipé, pas lu les infos concernant crypto.com et l'affaire Trump. Donc voilà les raisons de la hausse, comme ça, de l'explosion de crypto.com, c'est que Trump Media et crypto.com. Donc Trump Media, c'est une entité qui s'appelle Trump Media et Technology Group, hein, qui appartient à la sphère d'influence, on va dire comme ça, de Donald Trump, euh, ont signé un énorme partenariat stratégique avec crypto.com. Donc l'idée, c'est d'investir immédiatement 105 millions de dollars en CRO, donc une, déjà deux parties de l'offre totale en circulation, donc c'est pas rien du tout. Et Crypto.com, eux, vont injecter de l'argent dans Trump Media, qui sera ou qui est déjà coté en bourse. Donc il y a une espèce de voilà, partenariat gagnant-gagnant. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que Trump Media, un peu comme le fait finalement MicroStrategy, enfin, stratégie maintenant, devienne un, comment on appelle ça, une entreprise très très liée en fait à l'avenir des cryptos. Alors Trump Strategy, ils ont acheté des milliards en Bitcoin. Et là, eh ben, du coup, Trump Media va plutôt aller du côté du CRO. Ça fait que le CRO ne va plus être simplement un utilitaire de crypto.com, mais il va avoir une utilité très très forte dans l'écosystème de Trump Media, avec la possibilité aussi de faire que ça devienne un moyen de paiement, des choses comme ça. Donc vraiment un projet intéressant et qui est plutôt très positif pour crypto.com, qui est déjà très très présent hein, aux États-Unis, on le voit vraiment partout, je vous le disais la dernière fois. Donc voilà. Et ça continue à push vers le haut. Donc on arrive au 38,2 de Fibo. Il faut voir ce qui se passe. Si vous avez des crocs, si vous êtes rentré aller à 0,1 ou des choses comme ça, prenez des profits. Même si ce truc va très très haut, prenez des profits. On se paye, on sort son investissement. Pouf, sans transition. Pendle. Je vous parlais de cette, ce triangle de compression avec extraction. On aimerait revenir retester ce triangle, cette trendline. On voit que ça n'aurait continue de se concrétiser. On a également cassé cette espèce de triangle de compression que j'avais tracé ici, là. Aussi, un peu à la vas-y, comme je te pousse, sur, sur le MACD. L'idée étant vraiment, hop là, on voit qu'on s'en extrait, on vient retester. Euh, donc là, bon, bah ouais, il y a eu les phases correctives sur Bitcoin, Ether et tout ça. Donc Pendle a suivi. Mais pour moi, l'idée de Pendle, c'est d'aller plus haut autour des 10, voire 15. Donc, pour les personnes qui sont rentrées à la cassure, c'est pas mal. Et puis, on en avait parlé sur l'application, hein. On en a parlé il y a déjà un sacré moment. Sauf erreur déjà, ouais, ça fait longtemps, hein. Sauf erreur déjà en 2024. Et puis, on en a reparlé cet hiver, là, après la correction. L'éclat TVL, en fait, elle a vraiment explosé sur Pendle. Donc, ça continue. Donc, on est toujours dans une dynamique haussière, on lâche rien. Euh, Une autre alt dont je voulais parler pour finir, c'est de la DeFi, mais sur la blockchain de Bitcoin. CoreDAO, donc un peu ce genre de token aussi très impulsif d'un coup. Par contre, on voit qu'au niveau de l'OBV, pardon, il y a de l'argent qui rentre et des capitaux qui rentrent dans ce projet. Projet plutôt solide, hein. Après, ben, c'est clair que là, pour le moment, la DeFi sur Bitcoin, c'est quelque chose qui reste plutôt marginal, mais on a la même chose que sur pas mal d'assets qui sont en correction. Ouais, alors c'est pas la même couleur. On a cette compression là au niveau du MACD et en même temps cette trendline qui gentiment pourrait être break avec avec ce triangle qui touche au but. Rappelez-vous, hein, si on prend XRP ou des charts comme ça, c'est exactement ce genre de truc là. On les fait exploser, le retail saute dessus parce que bah, on achète ce qui est vert, hein. C'est comme ça. Mindset, les gens sont, on n'est pas bon. Et par contre, ben, hop, après, ils vendent, ils distribuent, ils réaccumulent plus bas. Et puis là, sans doute qu'on voit qu'il y a eu des énormes volumes hein, qui se sont faits. Enfin, énormes, on s'entend. 53 millions de volumes, c'est pas gigantesque. Mais pour cette halte et le volume qu'il y a quotidiennement, ben, c'est trop fort. Donc c'est pile poil ici sur le bottom. Donc il y a des gens là qui se remplissent les poches. Et c'est pas pour faire du 4%, hein, on est d'accord. L'idée d'un truc comme ça, c'est d'aller chercher bien plus haut. Donc moi, ça m'étonnerait pas que une bricole dans le genre
voilà, finissent sa course autour des 7 $. Donc on est à plus que x10. Donc voilà. Mais une fois de plus, asset risqué, on voit que pour le moment, c'est pas un narratif qui parle beaucoup aux gens, c'est vraiment un peu de niche. Donc on reste prudent, on gère son risque, on s'expose pas outre mesure parce que sinon il y a des risques de se faire déglinguer. Voilà, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sans doute qu'elle sera enregistrée demain soir, vu mon agenda. Mais en tout cas, il y aura une vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me demander des alts à analyser. Sinon, je regarderai un petit peu ce qui se fait dans les news. Voilà, voilà. D'ici là, je vous souhaite une toute bonne journée et on se retrouve demain. Allez, à bientôt.